Bien chantantes, je vous salue dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est bel et bien votre mission Réma sur la RDC, ce magazine qui véhicule des messages évangéliques et prophétiques sur la nation congolaise. Nous sommes le dimanche 18 mai 2025 et devant le micro, votre humble serviteur Emmanuel Kassoussoula à la présentation, à la réalisation Aïcha Milolo Saïdi et à la caméra Sylvie Bampimbi. Dans cette émission Réma sur la RDC, nous aurons à développer un thème tel que vous allez voir sur cet écran géant intitulé La troisième voie, une prophétie différée. La troisième voie, une prophétie différée. C'est le thème que nous allons aborder dans cette émission du dimanche 18 mai 2025. Mais avant cela, permettez-moi de saluer mon père spirituel, le prophète de la nation Némi Lomanga, du côté de l'église Porte des Cana, Massina. Je saluerai l'homme de Dieu, le prophète René Mouine Badjoko. Je salue aussi mon père biologique, Bois Bernard Kassoussoula. Mes salutations à Papa JP Kassoussoula du côté de Kisangani, Papa Jérôme Kassoussoula, Mamariam Kosovo Kassoussoula. Toutes mes salutations. La troisième fois. Ce thème est tiré du livre de Daniel 2,34 qui est une parole prophétique par rapport à notre nation. Dans le livre de Daniel 2,34, il est dit « Tu regardais lorsque tu voyais une pierre se détachant sans le secours d'aucune main vint frapper les pieds de fer et d'argile. » La troisième fois. Au travers de ce passage, dans les émissions passées, nous avons à vous expliquer sur le pouvoir actuel, le cinquième pouvoir que dirige son Excellence Monsieur le Président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est représenté par le fer et l'argile. Ce pouvoir ici au Congo, c'est un pouvoir qui a comme base un accord, l'accord du fer et de l'argile, l'accord de FCC et Cash, l'accord entre Joseph Kabila et Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est ça le cinquième pouvoir de notre nation, le pouvoir du fer et de l'argile. Ce cinquième président représente le pied de fer d'argile. Voyez-vous? Et lorsque nous disons la troisième voie, nous parlons de la troisième voie par rapport aux deux voies, le voie du fer et de l'argile, c'est-à-dire le voie du pouvoir et de l'opposition. Entre la voie du pouvoir et la voie de l'opposition, Dieu veut manifester la troisième voie. La troisième voie, c'est la voie de Dieu. C'est la voie de l'émergence de loin de l'éternel. C'est lui la troisième voie, loin de l'éternel. L'homme que notre nation attend. Vous savez, notre nation attend l'émergence, la venue d'un homme providentiel, un loin de l'éternel qui a été prophétisé par le prophète Simon Kimbangu, par des éminents hommes de Dieu. Nous attendons le David du Congo, le serviteur de Dieu, que Dieu va manifester au travers du qui Dieu se révélera de notre nation, loin de l'éternel. C'est la troisième voie. C'est cette pierre qui sort de la montagne, qui vient épée de fer d'argile. Par rapport à notre nation, nous voyons il y a une adversité entre le pouvoir dirigeant et l'opposition militaire. Voyez-vous, l'opposition en général, que ce soit militaire, que ce soit l'opposition civile, qui forme le bloc
la deuxième voie qui est la voie de l'opposition. Il y a donc la voie du pouvoir et la voie de l'opposition. Ces deux voies, Dieu veut, la solution ne proviendra que de la troisième voie, qui est la voie de Dieu, au travers de l'émergence de cet homme de Dieu, de cet homme providentiel, loin de l'Éternel, que notre nation attend, qui a été prophétisé depuis l'époque des prophètes Simon Kimbangu. La troisième voie. Nous disons différé parce que c'est depuis déjà en 2017, un homme de Dieu, le feu prophète de la nation, Laurent Josué Bonianga, mon feu père spirituel, avait déjà eu à son époque, en 2017, eu un message de Dieu. Nous étions à l'approche des élections de 2018. Dieu avait révélé à ce serviteur, le feu prophète Laurent Josué Bonianga, il avait vu en songe 3 rangées. La première rangée était la rangée du pouvoir. La deuxième rangée, c'est de l'opposition. Et la troisième rangée qui était la rangée de la société. Et Dieu envoya maintenant un ange pour sortir la personne qui devait diriger le Congo. L'ange regarda dans le premier rangée qui était la rangée du pouvoir, il n'avait vu personne. Il est passé dans la deuxième rangée qui était la rangée de l'opposition, il n'avait vu personne. Et l'ange était parti dans la troisième rangée qui était la rangée de la société civile pour tirer l'homme qui devait diriger le Congo. Là déjà en 2017, il avait reçu ce message. Nous étions proches des élections de 2018. Arrivé en 2018, une servante de Dieu, la sœur Jenny Baosso, nous étions dans les prières d'une intercession de Vauda, les 20 hommes de David, et la sœur Jenny Baosso aussi avait reçu un message. Il avait vu, d'ailleurs avec la complicité de la réalisatrice, suivant un peu ce message que la sœur Jenny Baosso avait reçu. Namoni to s'est retrouvé les États-Unis na stade parce bakatia wa kundana na WP. Namoni batumi balé, bala teki ba kilote. Bazeli tanga par l'esprit que waza mupanzi koto ya kilote à crise et ça mutu na opposition. Waza mupanzi koto yo, elles sont représentées président de la République. Bato bazaki wona na stade, bato beta maboko pour bunda. Jesus, I will never let you go. Taken from my set my feet upon the rock, and now I know. que vous avez suivi. Et nous étions à l'approche de 2018. Cette sœur avait reçu ce message que Dieu voulait émerger la troisième personne, qui n'est rien d'autre que cette troisième voie.
Mais à l'époque, l'Église n'était pas prête pour que cette toile de l'Éternel puisse émerger. Et il y a eu cet accord de FCCH. Donc la prophétie était différée parce que cet homme providentiel ne s'est pas manifesté en 2018, aux élections de 2018. Or, c'était l'opportunité pour sa manifestation. Nous disons différé à l'exemple aussi des enfants d'Israël. Car dans le livre de Genèse, Dieu avait spécifié un temps fixé de 400 ans auquel les enfants d'Israël devaient sortir de l'esclavage de l'Égypte. Nous allons voir au temps de l'accomplissement, quand Moïse naquit et devint grand et eut connaissance de sa mission, il voulait déjà libérer les enfants d'Israël, mais charnellement. Et vous allez voir que les enfants d'Israël ont été libérés 430 ans. Donc la prophétie a année. La prophétie était de 400 ans, mais ça s'est accompli 430 ans. Il y a eu la prophétie s'est différée de 30 années. De la même manière de notre nation. Voyez-vous, notre nation, nous attendons la venue de l'émergence de ce temps de l'Éternel. Mais jusqu'à présent, cette prophétie ne s'accomplit pas. Elle ne s'accomplit pas pour que l'Église du Congo n'est pas prête. L'Église du Congo ne se révèle pas loin de l'Éternel, ne se manifeste pas dans l'Église, corps de Christ. Donner la solution par rapport à tout ce que nous sommes en train de voir dans notre nation. Notre nation n'aura la paix, n'aura la solution que au travers de la manifestation de ce point de l'Éternel qui proviendra de l'Église. Voyez-vous, bien chers internautes. Donc, nous devons comprendre, nous sommes en train de différer la prophétie de Dieu. La cause est à qui? La cause est à l'Église. L'Église n'est pas prête, n'agit pas. Voyez-vous? Or, loin de l'Éternel, qui est l'image de cette pierre qui sort de la montagne, doit se révéler au travers de l'Église corps de Christ pour venir se manifester. C'est d'ailleurs cette prophétie qui a été donnée par l'homme de Dieu, le serviteur Roger Baka. Voyez-vous, il avait donné ce message de cette troisième voie. Il y avait en son temps, il avait déjà un dialogue entre le pouvoir et l'opposition armée. Et de leur tractation, ils auront un consensus pour que la troisième voie se manifeste par l'émergence, l'élévation de ce temps de l'Éternel qui proviendra de l'Église. Voyez-vous? Donc, la nation congolaise doit comprendre, le peuple congolais doit comprendre que la solution ne proviendra que de la troisième voie, qui est la voie de Dieu, qui est la voie de l'émergence, de la manifestation de l'homme providentiel que notre nation entend, l'émergence de loin de l'Éternel. La troisième voie, la voie de Dieu. Ce n'est que la première partie dans cette émission. La troisième fois, une prophétie différée, c'est-à-dire une prophétie qui est en train de se reporter. À cause de quoi? À cause de la non-préparation aux compréhensions de l'Église, corps de Christ, qui doit saisir le corps de Christ, qui doit saisir l'opportunité, qui doit arriver à saisir l'opportunité pour se manifester, mais elle ne se manifeste pas. L'Église du Congo ne se manifeste pas, saisit pas les opportunités qui se présentent devant lui afin de
se manifester dans cette nation pour donner la solution, car la solution ne proviendra pas des politiciens, la solution ne proviendra pas du pouvoir, la solution ne proviendra pas de l'opposition, de la rébellion, mais la solution proviendra manifestation de la sagesse divine au travers l'émergence de l'homme providentiel loin de l'éternel, qui aura la sagesse liée toutes les parties en conflit, car il se manifestera par une sagesse de Dieu